Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Anime Talk, le podcast où moi et Loza on débat d'un film, on s'en fait découvrir un. Aujourd'hui c'est moi qui t'ai fait découvrir un film et on parle de Teen Titans Go to the Movies, ou Teen Titans Go le film en français parce qu'on s'en a moins en français. Bande d'annonce. Coming this summer, They're finally going to make a movie about me! the story of Batman's greatest ally It's me! That must be me! and best friend in the whole world, Finally! Alfred the movie. It's time to clean up this city. That actually does look pretty good. see it! Alors Teen Titans Go to the Movies, ou le film, voilà, on va dire le film, ce sera plus simple. Parce Et- qu'on est français. Voilà. Est un film sorti en 2018, directement sous format physique et streaming en France, alors qu'aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Allemagne, entre autres, ils ont eu le droit à une sortie ciné, c'est bâtard, et est réalisé par Aaron Horvath et Peter Ida Michael. Tous deux sont des noms connus du dessin animé, étant donné que c'est les producteurs de la série de base, car de base, Teen Titans Go est une série sur une bande de jeunes qui est elle-même dérivée de comics, qui avait été déjà dérivée dans une autre série beaucoup plus sérieuse. Euh, la série de base en est à sa saison 9 et est produite depuis 2013 si je me trompe pas, et est encore produite aujourd'hui. Il y a des épisodes qui sortent encore. Je crois que la saison 9 a fini d'être diffusée. Pour résumer, les Teen Titans, c'est une bande de jeunes super-héros composée de 5 membres. On a Robin, qui est le chef et aussi le faire-valoir de Batman dans le film. Il n'a pas de pouvoir et a de gros complexes, pourrait-on dire. Entre autres, des mains de bébé. Raven, c'est la fille d'un démon contrôlant les mondes. Elle est douée de pouvoirs surnaturels et se caractérise principalement par sa nonchalance et le fait qu'elle est exaspérée H24 par son équipe. Le téléphone à Loïsa. Sorry. Cyborg, c'est un homme mi-humain, mi-robot qui fonctionne au bouilla. Il a toutes les capacités d'un robot. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur Cyborg. Il a le même humour débile que Changelin. On n'est pas encore arrivé à Changelin. Starfire, c'est une princesse d'une autre planète. Elle voit tout ce qui l'entoure en quelque chose de mignon et rose et est assez crédule. Elle possède une super vitesse, la capacité de voler et de balancer des boules d'énergie avec ses yeux et ses mains. Et pour finir, Changelin, le plus con et crédule de la bande, qui se nourrit à base de tofu et peut se transformer en tous les animaux, même inexistants, genre des licornes, des dragons, voilà quoi. Ou qui n'existe plus, genre les dinosaures. Ou genre des dodos. Je sais pas si t'as... Ah oui, si, les dodos. Voilà. Ça a l'air d'être à la même échelle que le poulet, tu sais, au niveau de la chaîne alimentaire. Alors, de base, pour cette émission, j'avais prévu un autre film, sauf qu'entre-temps, j'ai mis Loesa à la série Teen Titans Go, que je regardais beaucoup étant petit, et je me suis dit, bah, pourquoi pas lui montrer le film? Donc, voilà. Ouh. Bah, c'est la raison pourquoi... Clair, concis, Voilà, précis, pour... réel. c'est pour ça que je t'ai montré ce film, en fait. Et, bah, mon cœur, Loesa, t'es parti avec quel a priori sur le film? Bah, du coup, moi, j'avais des attentes par rapport à la série, tu vois. Je me disais, bah, j'espère que c'est les mêmes voix, que c'est les mêmes dessins, les mêmes caractères. Et je m'attendais à voir les mêmes méchants, pas machin Blood, là, parce qu'il est nul, mais la bande des 5, là. Des Avec, Hives. ouais, c'est les Hives. Je m'attendais beaucoup à aller voir, tu vois, eux dedans. Bon, au final, ils sont pas dedans. Ouais, sniff. Mm. On aperçoit vite fait Jinx à un moment donné, mais Oui, c'est vrai. pas Bah, très utile, mais c'est au moment de la musique de Robin, si je me trompe pas. possible. Ou alors, ouais, je sais plus. Mais voilà. Bah, après, faut savoir, t'as vu que la saison 1. Et encore, tu l'as pas fini. Ouais. Mais Mais tu l'as là- regardé en boucle. Non. Voilà. Alors, moi, mes a priori, j'ai déjà vu le film beaucoup de fois, étant donné que je me rappelle à l'époque, on avait des codes Canal+ d'un ami de mes parents, et on regardait beaucoup, on regardait du KLO et tout ça. Et quand le film est sorti, vu qu'avec mes frères, on regardait énormément Teen Titans Go sur France 4 à l'époque, on a regardé beaucoup le film, on connaissait les musiques et tout. On revoyait souvent certains extraits. Euh, donc moi je me disais, ah bah tiens, est-ce que c'est aussi bien que dans mon enfance? Parce que bah, la nostalgie. En vrai, vous verrez à la fin, mais je trouve que c'est toujours aussi bien.
Mais, euh, mais ouais, j'étais parti dans le sens où c'est un très bon film pour moi qui est bien marrant et qui est bien nostalgique et auquel j'ai bien marré parce que là, en revoyant la série, je m'étais dit, ah, je vais trouver ça peut-être un peu gênant ou autre et non, donc je pense que le film, ça serait pareil. Voilà. Mhm. Bon, bah commençons déjà à parler du film. C'est rapide aujourd'hui. Donc, commençons sur le film. Est-ce qu'on parlerait pas de son histoire? Ouais, Ouais. ouais, Ouais. Ouais, 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 ouais. Allez, on se transforme en changeant et cyber pour cette émission. Mhm. Voilà. Voilà. Je sais pas où tu veux partir sur l'histoire. Bah en fait, l'histoire elle est assez drôle, je trouve, parce que c'est concentré sur le fait que bah, Robin, surtout, veut vraiment être dans un film. Ah, Et en fait, il ne sait pas qu'il est déjà dans un film. Et c'est ça qui est drôle. Ça s'appelle de la mise en abîme. Bah ouais, mais du coup, à la fin, ils sont conscients qu'ils sont dans un film parce qu'ils envoient eux-mêmes le générique. Donc, Merci pour le spoil. ah, ça va, mais tu sais, c'est qu'il va absolument être dans un film, mais au final, il est déjà dans un film. Et c'est ça qui est drôle. Oui. Bah oui, c'est le truc de mise en abîme. Et puis ça va dans l'humour des Teen Titans à la base. Ouais, mais c'est le nombre de références à la minute aussi qui est extrêmement drôle. Ouais, mais alors dites-vous que Loesa n'est pas du tout de base dans l'univers de super-héros. Genre, avant que tu me connaisses, t'avais vu quoi? Bah, les premiers Spider-Man, les premiers Hulk, les premiers 4 Fantastiques. En fait, tous les vieux dessins animés de super-héros, parce que je les avais vus avec mon papa qui, lui, a pas mal de DVD de ça. Et en fait, j'ai vu les films de sa génération à lui, quoi. Donc moi, je suis attachée aux anciennes versions, les premières, quoi. Oh ouais, les vieux Hulk de merde là. Quoi? C'était pas mal pour l'époque, je te ferai dire d'abord. Mais voilà, donc dites-vous qu'il y a énormément de références et de blagues où en fait j'ai mis pause et j'ai expliqué genre... Bah, des fois, t'avais pas besoin, Non mais hein. genre Stanley, t'avais pas capté la blague. Ah non, parce que je ne connais pas ce man. Pourtant, bon, il y a des trucs autour, voilà, mais Stanley, ça reste un mec qu'il faut connaître. Oui, C'est bon, hein. The Man. Tu sais qu'il est mort, en plus. Ah, Il est mort en 2019. ah ouais. Et dis-toi que, si je me rappelle bien, je sais plus si c'est sur Captain Marvel ou sur Endgame, mais le générique tu sais, le générique du début où t'as les super-héros et t'as après le logo Marvel, Mm. et bah c'était que les caméos de Stanley Ouais, ouais. Ah, pour Captain rendre Marvel, hommage. je la trouve tellement claquée au sous-sol. Captain Marvel? Ouais, Mais au contraire, elle est trop cheatée. ouais, mais je sais pas, je trouve pas Mais t'as pas hyper vu le film? travaillée. Bah, je ne donne hyper ni, mais je sais pas, je la trouve pas hyper travaillée, moi, en Alors là, pour le super-héroïne. coup, Captain Marvel, faut avoir vu le film parce que comment les gens en parlent sur Internet, ça pue la merde. Bah, après, chacun ses avis aussi, hein. Donc, c'est surtout que c'était l'une des premières. Bah, c'est littéralement, je crois, le premier film de super-héros. C'était juste une meuf qui était personnage principal Bah non, dans il y a eu l'univers Wonder Marvel. Woman avant. Oui, non, mais dans l'univers Marvel. Et Ah, elle s'est pris une oui. shitstorm pas possible. Alors, le film Bah, est c'est vrai pas. qu'à chaque fois, dans toutes les teams, t'as qu'une fille, quoi. Ouais. Mais là, pour le coup, le film avait pris une shitstorm pas possible. Je trouve le film pas bien. Mais de là à où comment c'est parti sur Internet, ça m'a un peu pété les Bah, couilles. sur Internet, les gens sont cons, hein, ça, tout le monde le sait, je pense. Mm. Du coup, on va peut-être revenir sur Oui, l'histoire. Tu veux mais faire un donc. résumé ou c'est toi qui fais? Non, Ouais, vas-y, c'est vas-y. toi, parce que Vas-y. c'est toi qui m'as montré. Donc. Alors, résumons. Au début, les Teen Titans chantent. Ensuite, ils chantent. Après, ils chantent. Et pour finir, non, je rigole. En fait, non, Ah, c'est les Teen Titans. Ils veulent aller à l'avant-première de Batman. Sauf que, bah, ils sont pas dedans parce que c'est pas des super-héros. oui, ils sont pas sur la liste. Voilà. Et en fait, le truc qu'ils se rendent compte qu'il manque une chose pour qu'ils aient leur film et qu'ils soient considérés comme des super-héros, c'est qu'ils aient leur super-vilain, leur super-vilain intime, leur Joker, leur Lex Luthor, avec un nom qui sonne bien, genre Lex Luthor, Ouais, quand on le dit de manière abusive. Joker. Et puis, ils vont faire la connaissance de Slade. Ah, tu le dis trop bien en plus, c'est ça qui est... Slade. Oh, tu Non, deviens très cringe. ouais. Ils vont faire la rencontre de Slade qui vole une émeraude, un truc comme ça. Un gros caillou qui brille. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que Slade a l'air d'être au courant qu'il est dans. Il y a beaucoup de brisage de quatrième mur. Peut-être parce que ils font la comparaison. Ah, mais t'es Deadpool. Non, Deadpool a été inventé après moi. Mm. Parce que oui, Marvel a volé quelques super-héros à DC. Bon, DC aussi, hein, mais
Oh, on va dire Voilà. que c'est des échanges de bons procédés. C'est ça. Mais donc Slade arrive à voler son petit truc. Et puis, oh, il y a eu un combat de fou et tout. Et la réalisatrice qui leur avait dit ta mère, je vous fais pas de film sur vous parce que tout le monde s'en bat les couilles de vous. Alors que, bah, il y a des séries, il y a plusieurs séries, il y a machin. Teen Titans, ça a quand même produit du truc, hein. Mais il y a eu 4 films. Mhm. J'ai pas envie de voir les 3 autres. Si, en vrai, il y en a un qui me donne envie. Mais j'en étais où? Je me suis perdu. Oui, donc elle veut bien faire un film. Et il y a un truc un peu bizarre autour de la réalisatrice. Voilà. Donc le truc, c'est que... Dites-vous que le but dans le film, c'est que les Teen Titans, et surtout Robin, arrivent enfin à faire leur film. Voilà, point. Et c'est rempli de moments très amusants. Genre, pour moi, l'une des meilleures scènes du film, c'est la scène où ils remontent dans le temps pour Ah oui! empêcher la création des super-héros. Alors déjà, il y a un moment Ouais, musical. c'est parce que la réalisatrice leur dit que jamais de la vie elle fera un film sur eux, ou alors faudrait qu'il y ait aucun super-héros, quoi. Voilà, et donc le truc, c'est que tu as... pour Superman, ils font une musique de balade. J'adore la musique. Pour Aquaman, ils polluent la mer. Mm. C'est cool parce qu'ils tuent Aquaman. J'aime pas Aquaman. Oh. Mais alors dis-toi que en faisant les recherches, tu sais c'est quoi la catchphrase sur la phrase d'accroche sur Letterboxd, TMDB et tout ça? Non, Si Aquaman a eu son film, eux aussi peuvent l'avoir. pas mal. Surtout que le 2 était bien à chier. T'as vu aucun Aquaman? Si, j'ai vu le 1, je crois. Mais c'est pas fou, hein. Le 1 est sympa. De mes souvenirs, il est sympa. Ouais. Mais dans le 2, ils étaient pas obligés de remettre l'autre nulasse là parce qu'elle sert à rien. Oui, ouais, dans le 2 il sert à rien. Mais c'est qu'il y avait les affaires de procès et tout ça là, entre elle et Johnny Depp. Mm. On ne va pas en parler. Mais ouais, il y a ça. Wonder Woman, juste, il la bully. Genre, Ouais. harcèlement. Batman, c'est regardez, il y a une allée toute mignonne juste à côté. Allez là-bas. Et ça donnera un des moments le plus drôle du film, c'est quand ils se rendent compte que, attends, mais s'il n'y a pas de super-héros, le monde est dans la merde en fait. Mm. Et que t'as Robin qui regarde quasi la caméra et ses potes en faisant un énorme pouce en l'air après avoir poussé Les parents de Batman. Bruce dans l'allée du crime et que t'entends les coups de feu et tout, et t'es en mode ok. Voilà, non, le film marche beaucoup aux références même des références par rapport à la série, Mm. parce que bah y a pas forcément des méchants, mais des références toutes connes à certains trucs. Genre bah quand ils se foutent de la gueule des Teen Titans en mode vous êtes pas des super-héros. Oui, en vrai, quand tu regardes la série, c'est pas tant que ça des super-héros, hein. Mm. C'est plus une sitcom de gars de 5 personnes qui sont pas foutus de vivre ensemble. Mais ça, c'est autre chose. Il y a beaucoup de références à Marvel aussi, beaucoup de petits pics. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est la référence qui était inattendue, c'est au Roi Lion. Oui! Ça m'a fait trop rire, j'avais oublié ce moment. Mais- C'est un cauchemar de Robin où en fait il rêve du moment où il a été adopté, je crois, entre guillemets, par Batman. Et en fait, Batman le présente aux autres super-héros comme Rafiki montre Simba à tous les animaux, quoi. Mm. C'est trop drôle. Sauf qu'après, ils se disent tous, mais c'est qui ce couillon? On prend pas les couilles. Tu C'est nous as juste fait un venir pour ça. faire-valoir, bouh, nul. Ouais. Après, ouais. Et non, et puis même, il y a d'autres références à Marvel. Mais parlons de l'histoire et parlons des messages. Le film est une véritable critique du système super-héroïque au cinéma, parce que dans le plan du méchant, on se rend compte que c'est ce que Marvel fait actuellement avec la merde que fait Kevin Feige avec... Ouais, ça va. En vrai, Marvel, ça se reprend un petit peu ces derniers temps. On a réussi à avoir 2 bons films d'affilée. En vrai, c'est bien. Si tu le dis. Non, mais en vrai, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu 2 bons films d'affilée. Parce que entre les merdes de Thor Love and Thunder, de cette merde infâme de Captain America 2, 4, le soldat d'hiver il est trop bien. Oui, alors en fait, on a un lapin, et le lapin il est en train de se gratter les oreilles. C'est C'est très trop mignon. mignon. D'ailleurs, elle a 2 ans aujourd'hui. On souhaite tous un joyeux anniversaire, abeille. Merci.
Mais ouais, non, en vrai, ça fait une critique en fait du système super-héroïque qui commence à surabonder les cinémas et notre divertissement avec une pullulance de séries, de films et tout ça. C'est une critique. Le film, au-delà de son aspect humoristique, se veut critique de son monde actuel et de son économie. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un suranalyste. En vrai, non, on s'en bat juste les C'est ce que couilles. j'allais dire. Ça te rend chiant d'un coup. POV, ma critique Et sur un peu 3... savant aussi. ouais, C'est POV, ma bizarre. critique sur 3-0. Ah ouais, ça c'était marrant ça. Mais non, en vrai, l'histoire, elle est cool. Et bah, quitte à parler histoire, parlons personnage. Mm. Il y a un truc que j'ai pas aimé par rapport. En vrai, si, parce que ça fonctionne avec l'esprit du film, mais en même temps, je trouve que ça disrespecte un peu la série. Mm. Raven, elle sourit H24. Ouais, j'avoue. Elle est trop sympa et de bonne humeur. Alors que normalement, c'est le personnage ronchon et solitaire. Voilà. Même si au fond, elle a un petit cœur en porcelaine et qu'elle aime les licornes. Alors, j'ai appris une anecdote aussi en préparant le truc. Tu Mm. sais pourquoi elle regarde beaucoup le truc là de poney et tout ça qu'elle joue Ouais. avec? C'est que la doubleuse VO, Ouais. et bah, elle double aussi un des trucs dans My Little Pony. Je sais plus quel personnage, mais je crois que c'est un personnage, c'est un des persos principaux. Je crois même que c'est le perso principal. Après, j'ai pas regardé My Little Pony, Ah ouais? mais ouais, c'est pour Ah ça en bon. fait. C'est juste une Ok. référence à la vraie vie où la doubleuse VO, la doubleuse américaine, et bah, elle fait la voix aussi dans My Little Pony. Ouais, mais du coup, ça lui donne un petit côté mignon. On se dit, bah, au fond, derrière toute sa carapace, bah, elle a un petit cœur tout mignon. Oui, non, mais même quand elle enlève, tu sais, t'as l'épisode où elle enlève sa cape, et en fait, Ouais. tu te rends compte que c'est la cape qui la rend méchante. Bah, elle est pas méchante, ça la rend juste aigrie de la vie. Oui. Ah, super, merci. Ouais. Mais ouais, à part ça, en vrai, Starfire, dès le début, elle est bien. Quand elle commence à faire des câlins à des chatons en ballon, bon, elle est Mm. direct caractérisée comme dans la série. Mm. Robin, c'est la même victime que dans la série. Mm. Cyborg et Changelin, c'est les mêmes couillons que dans la série. Ouais, même humour débile de gros boulet. Ouais. Slade. Je trouve qu'il marche bien. Il marche mieux que la version de Snyder qu'on a vue que 2 minutes, hein, mais qu'on ne Mm. reverra plus jamais. Tu n'as pas la référence étant donné que tu n'as pas vu Justice League. Non. En vrai, faudrait que tu regardes pas la Justice League de Joss Whedon parce que voilà, mais la Justice League de Snyder qui dure 4 heures, faudrait la regarder. Ah. T'es prêt à regarder 4 heures de super-héros? D'affilée? Ouais. Ah! Dis-toi que quand on l'avait regardé avec mes parents, on avait prévu de le regarder à une telle heure pour éviter de se coucher trop tard. Waouh, vous êtes fous, hein. Bon, mes parents l'avaient vu sans nous, ils étaient en mode, c'était trop bien. Mais par contre, alors, mais je crois que je t'avais déjà raconté, je suis sûr que tu prends le film, t'enlèves tous les ralentis et tu les mets à vitesse normale, le film dure 1h30. Il pète les couilles avec ses ralentis, Snyder. Possible. Ça, 3 émissions, 2 fois que je tape sur Snyder. Je crois que tu aimes pas. C'est vrai que je l'aime pas. Genre, Sucker Punch, j'ai trouvé ça cool. Batman contre Superman, c'est cool aussi. Mais j'aime pas la personne, il fait quand même des films assez merdiques des fois. Mhm. Voilà. Ensuite, quel autre personnage on a? Bah, pour les films, pour les persos secondaires, genre super. Putain, dire perso secondaire pour Superman. Mm. Superman, Batman et tout, je trouve que ça marche bien étant donné que c'est les mêmes VF que dans les dessins animés ou certains films. Non, les dessins animés. Bah, si je me trompe pas, c'est les mêmes VF que dans la série de 92. Je sais plus, je crois. Possible, je sais pas. Bon, le seul truc que Pour j'étais Batman et triste, tout. c'est que du coup, on voit pas qu'ils ont déjà des méchants qui combattent eux-mêmes, les Teen Titans. Alors que, bah, ils ont les. J'ai encore oublié leur nom. Les Hive. Les Hive, voilà, et Blood, je sais plus quoi, là. Le mec qui fait de la lumière aussi. Oui, c'est ça. Et le gars en pierre. Oui, aussi, je suis très nulle, hein, non. J'ai pas les Bah, noms ils en non ont plus. quand même pas mal et on les voit pas, quoi. Ou alors, c'est à un moment donné, on les voit vite fait, là, dont Jinx qui fait Parce partie que- des Hive. Parce que c'est des méchants de seconde zone, ça compte pas. Non, mais en vrai, les Hive, Ouf. à part dans les Teen Titans ou autres, tu les as jamais vus. Bah, ouais, mais normal, c'est leur méchant à eux, perso. Oui, mais c'est des méchants de seconde zone. Je veux Oh. dire, c'est pas des vraies menaces. Comparé à des Lex Luthor, des Jokers, double face. J'adore parce que quand ils font. Non, au contraire, pour Batman, ils disent pas les méchants qu'il a, parce qu'il a trop de méchants iconiques.
Ouais, alors que la plupart, ils ont un grand ennemi, quoi. Voilà, genre, en vrai, Superman, je peux t'en citer deux, Lex Luthor et Doomsday, en gros méchant. Ouais, c'est Genre Doomsday même qui pas s'appelle. Joker, quoi. Superman, j'ai dit, pas Batman. Ah, merde, pardon, excusez-moi. Ça finit en man aussi. Wonder Woman, à part Ares, parce que j'ai vu le film, je t'avoue que j'ai pas trop de ref. Bah, elle est tellement moins développée que les personnages masculins aussi. Si, c'est juste que dans l'univers cinématographique, elle a eu que 2 films, dont un qui pue la merde, mais... Bah, ce qui paraît, Wonder Woman 84, ça pue la chiotte, Mm. mais... Et si on n'a pas... Et surtout qu'elle est mal introduite dans Batman contre Superman. Bah, en Green gros. Lantern, c'est un garçon, il a bien eu un film, et apparemment il est nul parce que même Green Lantern dans le film Teen Titans Go, là, il le dit Bah, qu'il littéralement, faut en pas fait, en parler. c'est une running... Dis-toi que dans les Deadpool, c'est une running gag, un running gag Green Lantern. J'ai trouvé ça drôle dans le film qu'ils disent, ouais, mais moi j'ai eu un film, mais bon, on évite d'en parler. Et pourtant, Green Lantern, j'aime bien ce film, moi. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je l'aime bien. Moi, j'aime bien. Il y a quoi d'autre? Bah, il y a Stan Lee comme personnage, qu'on a déjà parlé, Ah oui. que j'ai dû mettre pause pour t'expliquer que en fait, le gars fait des caméos partout. Là, il a fait 2 caméos. Oui, il fait 2, il fait plus de temps que prévu. Ouais. Il y avait qui d'autre comme personnage? En vrai, il y a... Si, Ouais, bah, la réalisatrice. Ah bah oui. Mais on a déjà parlé d'un autre personnage qui, en fait, plot twist, C'est la réalisatrice. voilà. Mais la réalisatrice... Ah si, un truc, le tournage d'un film, ça se passe pas comme ça, hein. Genre, ça se tourne pas en 2 jours un film, hein. Mm. Et Parce genre... que c'était un faux, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est... Non, mais même comment ça se passe le tournage, je suis en mode... Ouais, non. Ouais, mais c'est pas fait pour refléter la réalité, hein. Non, c'est sûr, je veux dire... Ouais. Nyeh. À partir du moment où t'as un robot et un mec qui se transforme en chat et un géant en ballon, ton traumatisme, un géant en ballon, J'ai un ballon de baudruche. Moi, je fais partie des Teen Titans. Je rentre chez moi. voilà. Et je les laisse se démerder. Mm. Bon, bah, vu qu'il n'y a pas d'autres personnages, passons Ouais, on a fait le tour. Parlons des musiques. Ouais, parce qu'il y en a pas mal. Surtout la première où il se présente, elle est vachement bien. Ah non, moi, celle que j'avais préférée, c'est... Je sais plus comment elle s'appelle, avec le tigre, là, qui chante. Le tigre qui chante. Ouais, et qui se Ah fait écraser oui, par la voiture après. Quand ils sont en mode c'est une chanson funky, un truc comme ça, Ouais, des des années années 80. 80. Et que oui, à la fin, il se fait. Il se fait écraser par la voiture et qui s'en rend parce que son frère est flic. Oui, Pauvre tigre. c'est au moment où ils essayent de remonter le moral de Robin. J'avais Ouais. oublié la musique, putain. Ah non, moi je me suis ambiancée dessus, je la trouvais grave sympa. Ah, moi, bah, en vrai, toutes les musiques, je les trouve cool. Ouais, mais celle-là, c'est celle que je préfère. Bah, moi, alors si, parce que je trouve que ça marche super bien. Parce que Teen Titans, ça reste quand même connu, vu que t'as la série, t'as tout ça, donc les personnages sont connus. Mais en même temps, c'est un film, donc faudrait introduire les personnages. Et je trouve que la musique du début, bah, elle défonce sa mère. Parce que, en plus de présenter les personnages, ça montre qu'ils sont tellement cons que des fois, ils sont capables de laisser leur combat de côté juste pour faire leur connerie, Mm. pour se présenter. Et je trouve que ça introduit super bien tous les personnages. Et ça introduit super bien en fait, le délire du film. C'est con, hein, mais une scène comme ça peut paraître forcé, mais en fait, je trouve que ça introduit super bien l'état d'esprit de la série, des personnages et du film. Ouais. Et puis la musique défonce. Même qu'ils la font 2 fois. Ouais, et c'est pour mon plus grand plaisir. Bah, ils la font Mm. 3 fois si on compte le générique. Ah bon. Ouais, c'est la musique dans le générique. Ah ouais. C'est Et vrai. puis, bah, t'as la musique là, quand ils sont à Krypton, je la trouve cool. T'as la musique oui. là, It will be so awesome. Bah, j'ai la version en anglaise, moi, mais ce serait tellement incroyable. Ce serait tellement cool. Ouais. Des effets spéciaux, avec plein d'effets spéciaux. Baka ferait un effet spécial. Ah oui, c'est quand il dit Ouais. quel film il voudrait. Ouais, c'est mon film de super-héros. Le sujet, c'est moi, et je sais plus la suite. Non, en vrai, les musiques sont trop cool. Je trouve que ça marche bien. Et indirectement, je trouve que ça se fout bien de la gueule de Disney. Hein. Vu que c'est un film qui se fout de la gueule de tout et de n'importe quoi. Ouais, franchement, c'est assez marrant. Ouais. En termes d'animation aussi, Bah moi, franchement, j'ai trouvé ça très bien parce que c'est vraiment le même style d'animation que la série. Ça Euh, respecte bien la dynamique, donc... ouais, mais vu que
Ils ont essayé d'améliorer un petit peu l'animation. Genre, t'as des rendus de couleurs qui sont un peu plus... Ouais, qui ouais, sont ouais. moins plats, on va dire, parce que c'est quand même très cartoonesque, la série. Ouais. Et t'as certains Mais je moments... suis contente qu'ils aient quand même gardé cet aspect-là parce que c'est ce qui fait son Ah oui, charme, oui, quoi. bah oui, très clairement. Mais par contre, moi, j'ai remarqué un truc qui m'a... C'est que... Est-ce que vous connaissez Invincible, la série? Parce que elle est connue pour avoir pas non plus un budget de fou en termes d'animation, avoir une histoire de malade, mais pas un budget de fou en animation. Et des fois, c'est juste des JPEG qui bougent dans le vide. Et des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un JPEG qui bouge dans le truc. Mm. Genre que le perso est pas animé, mais juste que ça bouge comme ça. Et que c'est juste un JPEG. Bah après, si des personnages en font que tout le monde s'en branle. Non, même des fois quand c'est dans l'action ou autre. Bah après, Moi, en vrai, j'ai pas eu des cette fois ça m'a. impression, moi. Ah, là c'est un JPEG, j'ai l'impression. Mais Ah, moi, j'ai oui, pas non, mais eu. c'est juste moi qui casse-couille. Mais l'animation marche très On bien. va dire que t'es pointilleux. Voilà. Et puis même des fois, t'as des moments où c'est en autre style d'animation. Je sais plus exactement lesquels, mais je me rappelle que t'as des moments où c'est plus la même animation. Ah oui, si. Bah t'as déjà le film sur Robin, où c'est de la stop motion. Ouais, ouais, c'est ça. Et je crois qu'à un moment donné, dans une chanson, t'as un mélange Bah, de les années décors. 80. Ouais, voilà, c'est ça, où en fait, t'as un mélange d'animation, en fait. Là, ça fait animation genre Musclor en bien fait. Parce que Musclor, c'est juste... Bon, Musclor, c'est vieux aussi, mais hein. surtout, je ne peux pas bouger je ne peux pas bouger mon corps, mais je bouge mes lèvres. Attention, et là je cours. Ceux qui Ah ont la ref. bah, c'est le début, hein. Voilà. Mais oui, c'est très bien animé, hein. Mm. Le film a le budget qu'il faut, mais on en reviendra sur la fin, hein, pour le truc. Alors, pour les références, on en a déjà parlé. Mm. Donc, on va pas retourner dessus, à moins que Ouais. tu veux retourner dessus. Oh non, on a déjà tout dit, Marvel, Disney, tout un tas de DC trucs. lui-même. Oui, aussi. Voilà. Je suis étonné qu'ils aient pas, juste, je suis étonné qu'ils aient pas fait une apparition genre de Bugs Bunny ou une connerie dans le genre. Ouais, Ça aurait été très gaulerie. c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu être marrant, effectivement. On a aussi donc l'humour de ce film. Est-ce que c'est lourd ou pas? Est-ce que c'est gênant ou pas pour toi? Non, frère, moi je trouve que c'est bien dosé en fait. Ça se veut cartoonesque, donc quand tu regardes un truc cartoonesque, Tu tu te mets dans t'attends. voilà, tu te mets dans la t'es- tête que tu vas regarder du cartoon. Voilà, c'est ça, et t'as un humour qui va avec en fait. Ouais. Après, franchement, faut déjà aimer la série de base et accepter ce type d'humour pour accepter l'humour du film. Parce que bah, si c'est pas ton type d'humour, oui, ça peut devenir très rapidement lourd parce que t'as quand même pas mal de blagues à la minute. Ça, ça reste dans l'esprit du dessin animé où il faut faire rire et tout ça. Donc, Mm. Et déjà, quand même, dans la série, ils font des références. ouais. Je sais que moi, je me suis tapé des bons fous rires. Mm. Bah, la mort de. Ah, d'Aquaman, ça, tu t'en es parmi, hein. Non, la mort des parents de. Ah oui, de Bruce. aussi. Mais toi, à chaque fois qu'il y a des morts, tu rigoles. Je devrais peut-être m'inquiéter. Non, mais en vrai, cette mort-là, elle me fait trop rire. Mais ça a l'air de drôle, la mort. Oh, il est fou, je vous jure. Non, mais en vrai, le film est marrant. Je trouve pas qu'il y a de vannes qui tombent à l'eau. Il n'y a pas de moment où j'ai fait. Nyeh. Genre, ça m'a fait tout le temps rire. Ouais, Le pareil. film marche bien, le film est bien écrit, hein, ça fonctionne. Hein, En vrai, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a grand-chose à redire sur Teen Titans Go, le film? Non, pas donc ça, moi, je trouve, perso. Ouais. À part le fait que Raven sourit un peu trop. Ou allez, à la limite. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que je suis moins chiant avec ça que genre avec Mulan ou autre, alors que je pense que Mulan a quand même demandé un beaucoup plus gros travail de préparation. Mulan, pourquoi tu parles de Mulan? De Pocahontas. Il y a eu un plus gros travail de recherche, de préparation, de décor, de machin. Ouais, mais en fait, la différence, c'est que comme Titans Go se veut pas sérieux, contrairement à Pocahontas, bah justement, tu vas avoir un esprit plus critique sur quelque chose qui se veut sérieux. Non, pas forcément. Bah, moi, je suis plus exigeante sur quelque chose qui se veut sérieux que quelque chose qui ne se veut pas sérieux. Et c'est là où je vais te dire ta gueule. Et que je vais te sortir. J'ai plus la Eh phrase bah, de Karim je t'emmerde, Ouais. voilà. Je vais pas te sortir la phrase. J'ai plus la phrase de Karim Debache, mais au contraire, même les trucs les plus Bah, ils disent ça par rapport aux films, pour les films d'animation, sur le fait que, au contraire, vu que c'est un film d'animation et que c'est pour les enfants, ça devrait demander encore plus de travail. Parce que c'est là où ils se forgent leur esprit critique et tout le tatouin. Mais. C'était quoi ça? Ça, c'était mon téléphone qui me rappelle que j'ai rendez-vous chez le médecin demain. Ok.
Excusez-moi. Mais non, au contraire, le fait que tu veux être cartoonesque, que tu veux ne pas te prendre au sérieux, ça demande un travail de fou parce que à quel moment tu arrives à pas te prendre au sérieux et que ça marche, et à quel moment tu passes pour quelque chose de très gênant de regardez, je suis pas sérieux. Tu Ok, vois? d'accord. Bon, bah, j'annule. Merci, au revoir. De quoi? J'annule ce que j'ai dit. Merci. Non, mais en vrai, non, mais je te. Bah, c'est juste que j'ai pas les mêmes exigences, quoi. Je vais pas attendre la même chose des deux films, Oui. c'est normal. Mais vu que tu pars du principe que t'attends quelque chose qui va pas être sérieux, bah tu t'attends à une certaine manière. Oui. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, Forcément. j'ai regardé un Oppenheimer et un Fast and Furious pas de la même manière, mais pourtant je vais être aussi exigeant entre les deux. C'est juste que je vais pas avoir la même truc. Après tu vas me dire Fast and Furious, on est très loin du niveau d'Oppenheimer et je cite les deux parce que c'est les deux premiers films que j'ai vus dans mes DVD. Mais voilà. Donc en vrai, je trouve c'est pas une excuse, faut pas excuser le fait que le film se prend pas au sérieux pour le trouver bien. Non, au contraire, c'est parce que le film arrive bien à pas se prendre au sérieux tout en se prenant assez au sérieux pour que ça marche que ça marche. Mhm. Je suis relou. Oui. Mais voilà. Donc l'humour marche. Oui. Et oui. Nouveau point maintenant dans l'émission, je me fais chier à aller voir le box-office. Ah bah ça, je te laisse faire. Hein. Bon, ça va Merci, prendre, au ça va revoir. me prendre une minute. Ah bah tant mieux. Le film a quand même coûté un petit paquet d'argent. Bon, un petit paquet. Aux États-Unis, c'est rien, mais en France, un film qui est produit à 10 millions de dollars, bah, c'est pas mal. Le film a quand même Bah eu- déjà en France, des dollars, on va avoir un peu de Bah, mal. on va dire 10 millions d'euros. Un film qui est produit à 10 millions d'euros en France, c'est très rare déjà. Alors là, le fait qu'un film d'animation dérivé d'une série bah, qui marche très bien, mais dont t'es pas sûr forcément que l'exploitation va être excellente, parce que bah, on va dire c'est que ça reste enfantin, c'est pas forcément une valeur que les parents vont se dire ah bah tiens j'ai emmené mon gamin voir au cinéma ça. Personnellement je pense comme ça. Le film a quand même 10 millions de budget et tu les ressens en vrai, je trouve. Mais c'est là où je me demande est-ce que la série coûte cher Mm. et a fait quand même 52 millions de recettes sur son exploitation. Pas mal. Bouge-toi, pitié. Ouais. Donc le film est rentable. Oui. Donc Bah, déjà, il s'est remboursé, donc... bah il est plus si c'est plus que remboursé. Donc Oui, mais c'est déjà, bien. si le film réussit au moins à se rembourser, c'est déjà très bien. Et c'est pour ça qu'il y a eu des suites. Il y a eu parce que le film Tintintin, il a une scène post-générique Ah oui. qui Qui m'a annonce tué les yeux. un nouveau film qui sera Teen Titans Go versus Teen Titans, qu'il faudrait que je regarde. Je pense que je vais le regarder bientôt parce qu'en vrai ça m'intéresse. Je n'ai pas vu la série Teen Titans. On l'a commencé, on n'a On jamais a regardé un continué. épisode. Et on a comment ça s'appelle? Il y a eu aussi un film Teen Titans Go regarde Space Jam. Ça a pas l'air ouf, par contre. Non. Et il y a eu un film Teen Titans Go versus DC Super Hero Girl. Ça peut être marrant, par contre. Ouais. Mais voilà. Bon, il est question de conclure. Honneur Ouais. à toi. Bah franchement, c'était très cool à regarder. Comme j'aime beaucoup déjà la série animée, bah ça a rempli la plupart de mes attentes. Donc j'ai passé un bon moment, c'était rigolo, c'était dynamique, donc un petit plaisir. Ok. Est-ce que tu lui donnerais quoi comme note? Ouais, c'était pas français. Tu lui donnerais quoi comme note sur 5? Moi personnellement, je pense que je lui donnerais 4 sur 5. Ah, ok. Bah, moi, c'est toujours aussi bien que dans mon enfance. Je me suis rappelé de certains moments et je me suis dit, oh putain, j'avais oublié ça. Et franchement, ça m'a rappelé de bons souvenirs. C'est un film que je trouve toujours aussi marrant, qu'il marche toujours aussi bien. J'avais vu que je l'avais déjà noté sur Letterboxd parce que j'avais remis. Bah, j'avais pas de trucs avant, mais j'avais recherché ou trouvé des films que j'avais déjà vus et j'avais marqué vu. Et pour certains, j'avais mis une note de souvenir. Et j'avais mis 4. Et je trouve que c'est une très bonne note par rapport à ce que je viens de voir. J'ai même hésité à mettre 4,5 parce que. Oui, le film vaut pas un 4,5, c'est pour ça que j'ai pas mis 4,5. Mais bah, quand un film marche comme ça et que je trouve pas grand chose à redire, je vois pas pourquoi faut jouer le chiant parce que c'est un film d'animation pour enfants et mettre que 3. Je ne pointe pas du tout ça vers quelqu'un. Je parle pas par rapport à toi. Pas par rapport à toi.
Quelqu'un pourquoi sur tu les me temps modernes. regardes, Non, c'est alors juste parce que tu sais très bien. C'est juste, Ah tu vois de qui je parle. oui. S'il écoute le podcast, il se reconnaîtra. D'où tu mets 3. Mais non, voilà, moi je trouve que ça voit un 4 très clairement. Pas Ah grand bah. chose. Bah voilà. T'as mis les mêmes notes que moi. Et boum. Et on est en train de se serrer la main. Ça ne se voit pas à l'audio, mais on se serre la main. Voilà. C'était très utile de le préciser, je pense. Voilà. Et bah c'est la fin de cette émission. C'était sympathique, ce moment passé avec toi. Ouais, franchement. Voilà. Très cool, très cool. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. À laisser une note sur Spotify, laisser un commentaire, partager. Et un petit like. Voilà, un petit like, partager le podcast. C'est la meilleure moyen de nous aider à ce que ça marche un petit peu. On souhaite encore un bon anniversaire à Ney. Voilà, Wouh, joyeux anniversaire. elle s'en fout, elle est en train de faire Voilà. sa meilleure sieste. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. En tout cas, nous, on a passé un bon moment à en parler Ouais, et à regarder le film. aussi. Voilà. Sur ce, allez aussi me suivre sur Letterboxd et sur Instagram. Mm. Voilà. Et puis allez aussi regarder l'émission Qu'est-ce qu'on se regarde. C'est bon, ce moment pub. Oh là là. Voilà. Il y a le dernier épisode qui est sorti. C'est un épisode sur... Putain, il sort ce soir et j'ai oublié. Oh la honte. Quand on enregistre, c'est Gangster Squad. Un film très moyen. Avec Ryan Ils Gosling, verront Emma avec... Stone et tout. Voilà. voilà, Voilà. merci. Mais voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis sur ce, à la prochaine. Ciao. Ciao. Gros bisous, gros bisous. Oh, le mec gênant. Voilà. Bon allez, au revoir tout le monde. Salut.